Salut! Bon, là, je viens d'écouter une vidéo vraiment troublante. Troublante dans le sens vraiment bien. C'était quelque chose. Là, God. Désolé. Faut vraiment changer du monde. Sincèrement. Le monde qu'on vit, c'est n'importe quoi. C'est tellement rendu quelque chose de virtuel. On met vraiment notre vie de côté. On prend notre ordi, puis c'est notre vie. Les gens qui vont à l'école, sincèrement, dans un lieu public sont vraiment chanceux parce qu'ils peuvent sortir puis montrer, sortir vraiment puis pas rester tout le temps dans un petit monde. Mais sincèrement, s'il n'y aurait pas l'école ou le travail ou n'importe quoi, je suis sûre que tout le monde, on verrait plus personne en rue. C'est n'importe quoi. Oui, l'ordinateur c'est peut-être une révolution, une technologie qui est importante, mais la personne qui a inventé l'ordinateur, l'informatique, dans sa tête à elle, elle voulait pas que le monde, ça devienne vraiment une dépendance aussi grande que ça. Que le monde, finalement, ils finissent par oublier leur propre vie pour laisser de côté cette dépendance-là prendre le contrôle sur leur vie. C'est rendu quelque chose de vraiment trop gros. Puis pour rapetisser ça, je sais pas, mettons, rapetisser cette dépendance-là, prendre du temps pour autre chose, ça peut paraître difficile, mais tout le monde est capable, si on le veut, on peut. Cette petite phrase-là peut faire de quoi de gros. Donc, si on le veut, on peut. Si vous voulez faire un monde meilleur que moi, ramasser cette dépendance-là, puis faites autre chose. Mais c'est pas juste ça, c'est pas juste Internet qui prend la place dans nos vies. Puis c'est pas juste ça qui fait que notre monde doit être meilleur. C'est aussi le monde, qui juge les personnes juste à la première impression. La première impression, c'est pas vraiment la bonne, parce que la vraie première impression que t'as sur une personne, c'est son apparence. Même si elle parle pas. Même si elle te dirait allô, ou whatever. La première impression que t'as d'elle, c'est son apparence. Et c'est maintenant rendu sur ça qu'on juge une personne. Non, mais c'est quoi? La personne, son apparence, elle l'a pas choisi. Elle a pas choisi de naître comme ça. Elle a pas choisi d'avoir ces yeux-là. Elle a pas choisi son physique. Elle peut se faire une chirurgie plastique, ok, mais c'est pas sa vraie personne. Le monde qui se maquille peut remonter l'estime de soi, d'eux-mêmes. Surtout, le monde qui se font intimider. Ils commencent à se maquiller. Pourquoi? Pour remonter leur estime d'eux-mêmes parce qu'ils trouvent sûrement qu'ils sont pas assez beaux parce qu'ils se font intimider à cause de leur fucking apparence. Excusez, mais l'apparence, c'est pas juste ça qui compte. Même que c'est pas gros comparé à la personnalité de la personne. Une personne qui est laite peut avoir vraiment une belle personnalité, c'est ce qui ferait qu'une personne est respectée et aimée. Les personnes maintenant, ok, ils se font une gang. Et si y en a une gang, toutes les personnes sont belles, puis ils sont respectés, sont populaires à cause de leur apparence, grâce à leur apparence. Les personnes qui sont rejetées sont toujours ceux qui ont une apparence plus bas à la moyenne ou qui sont pas respectés ou qui passent mal à cause de leur goût même. Je peux même l'avouer, moi, ça m'arrive parce que j'aime les mangas. Juste à cause de ça. Là, c'est moins pire. Mais, premier jugement qu'on a fait de moi, c'est les mangas et l'apparence. Là, ça paraît peut-être moins, là. Parce que j'ai commencé à m'habiller à la mode, que j'ai commencé à me maquiller. Pourquoi? À cause de l'intimidation. Pourquoi on juge le monde? La plupart des personnes que tu connais, les personnes que tu connais, c'est tellement une partie minime à ce à ce que le monde est composé. Les personnes que tu connais, est-ce que tu les juges par leur apparence? Est-ce que tu les aimes à cause de leur apparence? Si oui, c'est pas normal. Ce qui fait que tu aimes une personne, c'est pas le physique. Ça peut être une partie. Mais encore là, c'est pas logique. Quand t'aimes une personne, c'est parce qu'elle agit bien. Une personne, mettons, qui serait belle, mais qui serait une maudite bitch, puis qui tromperait par... Regarde, je veux dire, qui coucherait avec le premier gars qu'il rencontre dans la rue, ça dépend aussi du passé, là. Ça, je serais pas à juger quelqu'un, mettons, qui pète des coches à rien et tout. Tu sais, moi, mettons que t'aimes pas ce genre de personne-là. Pas besoin de la juger, t'as juste à pas te tenir avec. Mais justement,
tu te tiendras pas avec cette personne-là. Fait qu'une personne qui était une personnalité, maintenant, qui est gentille, qui respecte les autres, qui se préoccupe des autres, tu vas aller te tenir avec cette personne-là. À cause de quoi? Sa personnalité. Ben, crime, on s'en calisse que la personne est laide. Hey, calique, elle est laide. Okay, on s'en fout. T'aimes sa personnalité. Oh non, t'es laide, moi, je veux pas de toi, je veux pas que t'aies dans ma gang. La personne, elle va se sentir mal. C'est clair, parce que tu viens de dire qu'elle est laide, pis tu viens vraiment de blesser sa personne, excuse, mais l'intimidation, ça peut gâcher une vie. Ça peut clairement gâcher une vie. Puis encore là, ça peut m'amener au suicide. C'est ça que vous voulez? Faire un monde comme ça? Faire un monde basé sur une apparence complète d'une personne et non son intérieur? C'est ça que vous voulez, un monde comme ça? C'est pas la planète qui bâtit le monde comme ça, c'est nous qui le bâtit comme ça. C'est nous qui faisons en sorte que tout ce qui nous entoure, c'est nous autres qui le font, qui le fait. Et la pollution, je vois plein de monde des fois qui mettent leur papier à terre, puis quand j'en ai l'occasion, je leur demande de ramasser parce que ça détruit notre planète. Je sais pas là, pourquoi vraiment, mais c'est parce quand on voit des affaires comme la chaleur et l'herbe qui est complètement grillée, le réchauffement de la planète, c'est pourquoi? C'est pas juste à cause que le soleil se rapproche ou whatever, c'est à cause de comment qu'on traite notre planète. Notre planète est précieuse pour nous autres parce que c'est nous autres c'est la planète qui nous donne la vie. Est-ce que vous voulez de votre vie? Peut-être que non, parce que vous êtes en vie de suicide, mais il y a toujours une raison de rester en vie. Donc, pour cette raison-là, quelconque qu'elle est, peu importe si elle représente le 0,0001%, vivez pour cette raison-là. Vivez pour ce qui vous tient en vie. Puis si vous le voyez pas, allez chercher de l'aide. Allez chercher de l'aide. Là, je suis rendue à parler de suicide, je détourne complètement mon sujet, mais je m'en fous parce que j'ai des choses à dire puis je vais le dire. Ça restait trop longtemps gardé à l'intérieur de moi, fait qu'il faut que ça sorte. Bon, désolé. Petite parenthèse. Les animaux qui se font tuer, les vies qui sont gaspillées pour rien, les guerres dans le monde. C'est quoi le but? Tu sais, des personnes qui sont peut-être différentes en apparence, différentes en leur mentalité. On est tous différents. C'est pas ça qui devrait nous mener à nous entretuer, à nous juger, à faire n'importe quoi de mal entre nous. C'est pas ça. Je suis tellement découragée de le monde que je vis. Mais c'est pas ça qui me fait arrêter de vivre parce que j'ai encore un espoir que le monde va pouvoir changer. Et je veux qu'il change. Je sais pas comment, mais il faudrait peut-être commencer à quelque part parce que puis il faut que le monde comprenne le message. Parce qu'à date, ils comprennent pas. Dire qu'on veut changer de monde, c'est une grande chose. Peut-être que c'est pas une grande, bon, c'est une grande signification aussi. Et le monde qui dit je veux changer de monde, peut-être que quand ils le disent, le lendemain, ils s'en vont juger quelqu'un. Peut-être que moi-même, je vais le faire. Parce qu'on est fait comme ça. On s'est habitué à faire ça. Nos habitudes, faut qu'ils changent aussi. Comme juger le monde à tous les coins de rue. Non, souriez à cette personne-là. Dans un monde que tout le monde se sourirait, il leur dirait allô, whatever. Un monde où est-ce qu'il y aurait pas de haine. Peut-être que vous me direz, ouais, mais sans, il y aurait pas de bien en tout cas, il y a pas de bien sans mal. Peut-être. Mais qu'est-ce qui nous a fait baser sur ce point-là? C'est nous. C'est nous qui a fait en sorte que le mal existe. Que le mal ne peuvent pas vivre sans le bien. Et justement, on vit maintenant de ça. De personnes qui jugent les personnes qui font mal aux autres personnes, qui font mal à notre planète, qui font toutes ces choses-là que j'ai nommées, plus de bonheur et c'est tellement n'importe quoi, c'est rendu n'importe quoi. Pourquoi ne pas vivre en paix? Comment qu'on peut avoir cette paix-là maintenant qu'on est avancé dans tout ça? La paix peut quasiment sembler impossible, mais j'ai toujours de l'espoir que le monde va pouvoir pourrait peut-être le comprendre. Et peut-être laisser le passé de côté et commencer une nouvelle ère. Une nouvelle ère de paix. Une nouvelle ère que le monde va enfin comprendre ce qu'est une vraie vie et pouvoir sourire à la vie. C'est déjà bien que des personnes restent en vie malgré la merde qui tourne autour.
les personnes qui font du mal ou whatever, c'est déjà bien. Puis il faut qu'on continue comme ça, mais justement, il faut commencer par là. Par voir ce qui est autour de nous autres, puis accepter ce qu'on a, voir ce qu'on a et pas ce qu'on n'a pas. Donc les personnes qui vont juger le monde, c'est probablement ceux que justement, ils sont pas bien avec eux-mêmes. Ils vont chercher une certaine domination pour dire check, moi je veux remonter mon estime. Mais en même temps, quand tu veux remonter ton estime comme ça, tu baisses celle du autre. Fait que t'es pas mieux. C'est plus reconnaître vraiment, c'est oh, je me perds dans mes propres mots, il y a tellement de mots qui veulent sortir que ça donne ça, c'est-à-dire comme ça. Présentement, désolé pour ma voix bizarre, whatever, mais je suis un petit peu fatiguée, en tout cas, c'est pas grave. Je fais cette vidéo là pareil parce que j'aurais perdu toute ma détermination à faire cette vidéo là. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Présentement, on voit ma super chatte Nomi qui est sur le dos et qui... Ouais, je vais vous la présenter. Regarde, ah, bonjour. 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 On l'a pas mal parce que noir. Bon, c'est ma super chatte Nomi. Nomi, je suis sûre qu'elle est d'accord avec la paix dans le monde. T'es d'accord avec la paix dans le monde? Hein, d'accord? Je sais pas. En tout cas, on s'en va Nomi. Donc, pour conclure cette petite vidéo, je voudrais finir par dire, je m'appelle Léa Dumont, j'ai 15 ans, je vis au Québec et je veux changer le monde.